Avez-vous déjà eu cette impression diffuse, presque indescriptible, que votre place n'est pas tout à fait ici-bas, que les règles du jeu auxquelles tout le monde semble obéir aveuglément ne résonnent pas en vous? Ce n'est pas de l'arrogance, ce n'est pas non plus un sentiment de supériorité, c'est une sensation de décalage profond. Comme si, au milieu d'une foule bruyante, vous entendiez une mélodie subtile que personne d'autre ne remarque. Depuis votre enfance, vous portez un poids. Un poids qui n'est pas une punition, mais une préparation. Vous avez traversé des tempêtes qui auraient dû vous briser, mais vous êtes encore là. Vous avez été rejeté, incompris, mis à l'écart. Et pourtant, au fond de votre cœur, une petite voix persiste à vous dire « Tu as un rôle à jouer. Ta vie a un sens plus grand. Bienvenue. » Si vous regardez ou écoutez ceci aujourd'hui, sachez que le hasard n'existe pas dans l'économie du divin. Le fait que votre esprit cherche des réponses à cette question précise montre que le processus d'éveil a déjà commencé. Être un élu de Dieu ou une âme choisie par l'univers pour porter une lumière particulière n'est pas un privilège de confort. Ce n'est pas un titre de noblesse qui vous exempte des souffrances de la terre. C'est tout le contraire. C'est une lourde responsabilité, un chemin de transformation par le feu, une vocation à devenir un phare dans la nuit pour ceux qui errent. Dans ce long voyage que nous allons faire ensemble, nous allons explorer en profondeur les signes indéniables, psychologiques, spirituels et émotionnels, qui prouvent que vous êtes marqué du sceau du divin. Nous allons lever le voile sur vos doutes, donner un sens à vos souffrances passées et vous révéler pourquoi votre vie a pris cette tournure si singulière. Prenez le temps de vous poser. Ouvrez votre esprit et votre cœur. Voici la vérité sur votre nature profonde. L'étranger au milieu des siens. Le premier signe, et sans doute le plus douloureux à vivre au quotidien, est le sentiment d'être un étranger permanent. Depuis que vous êtes petit, vous vous sentez en décalage. Même au sein de votre propre famille, là où vous devriez normalement vous sentir le plus à votre place, vous avez souvent eu l'impression d'être l'anomalie. Vous n'avez pas les mêmes centres d'intérêt, les mêmes ambitions matérielles, ni la même façon de voir le monde que vos proches. Ce rejet n'est pas accidentel, il est providentiel. Dieu isole souvent ses élus pour une raison bien précise. Il veut éviter que le monde ne les contamine avec ses illusions. Si vous aviez été parfaitement intégré, si vous aviez été populaire et acclamé par la masse, vous auriez adopté les codes, les vices et la cécité spirituelle de la société. Le divin vous a mis à l'écart pour préserver votre pureté originelle. La solitude choisie et subie. Il y a une différence fondamentale entre la solitude et l'isolement. L'élu traverse une phase de solitude subie, particulièrement intense au début de sa vie, avant de comprendre qu'elle est en réalité un sanctuaire. Vous avez sans doute remarqué que vos cercles d'amis se réduisent avec le temps. Vous ne supportez plus les conversations futiles, les commérages, les faux semblants ou les soirées superficielles. Beaucoup sont appelés, mais peu sont élus. Cette parole sacrée résonne d'abord dans le silence de votre chambre. Lorsque Dieu décide de vous utiliser pour une mission supérieure, il commence par couper les branches mortes de votre arbre relationnel. Il éloigne les personnes toxiques, les amis de passage, et parfois même des membres de la famille. Ce processus de déshabillage social est terrifiant. On se demande souvent « Qu'est-ce qui ne va pas chez moi ?» La réponse est « Tout va bien chez vous », mais le divin vous sépare du bruit pour que vous puissiez enfin entendre sa voix. Vous êtes isolé pour être enseigné en secret. Pourquoi tant de douleur? Si vous êtes un élu, votre vie n'a pas été un long fleuve tranquille. C'est une certitude. Vous avez probablement connu des traumatismes, des trahisons amoureuses ou amicales d'une violence inouïe, des pertes matérielles ou des crises existentielles majeures. Parfois, vous avez levé les yeux au ciel en criant « Pourquoi moi? Qu'ai-je fait pour mériter cela ?» La réponse est paradoxale. Vous souffrez plus parce que vous êtes conçu pour porter plus. Un orfèvre ne met pas de l'étain de basse qualité au feu pendant des heures. Il y met de l'or brut pour le purifier de ses scories. De la même manière, le divin utilise la souffrance comme un outil d'alchimie spirituelle. Chaque blessure que vous avez reçue a brisé une couche de votre ego. Chaque trahison vous a forcé à ne plus placer votre foi absolue dans les êtres humains, mais en quelque chose de plus grand,
de plus stable. Vos épreuves n'étaient pas des punitions, mais des initiations. La résilience surnaturelle. Regardez en arrière. Analysez avec lucidité ce que vous avez traversé. N'importe qui d'autre, avec la moitié de vos fardeaux, aurait pu sombrer dans la folie, le cynisme absolu ou la destruction totale. Mais pas vous. Quelque chose en vous, une force invisible, un fil d'acier invisible, vous a toujours empêché de toucher définitivement le fond. Chaque fois que vous êtes tombé, vous vous êtes relevé, parfois en rampant, parfois en pleurant, mais vous vous êtes relevé. Cette capacité de résilience n'est pas d'origine humaine. C'est la grâce divine qui agit en vous comme une armure invisible. Vous êtes brisé, oui, mais comme une graine qui se brise pour donner naissance à un arbre majestueux. Le radar émotionnel, un signe flagrant de l'élection divine, est une sensibilité hors du commun. Vous n'êtes pas simplement sensible, vous êtes une éponge vibratoire. Vous entrez dans une pièce et, sans qu'un mot ne soit prononcé, vous captez immédiatement l'atmosphère, les tensions cachées, la tristesse ou l'hypocrisie des personnes présentes. Vous ressentez la douleur des autres comme si c'était la vôtre. Cette empathie est si forte qu'elle vous fatigue souvent physiquement. Après avoir passé du temps dans des endroits bondés, centres commerciaux, transports, fêtes, vous vous sentez vidé, épuisé. C'est parce que votre champ énergétique est ouvert. Dieu vous a doté de ce radar, non pas pour vous torturer, mais parce qu'un guérisseur ou un guide doit être capable de ressentir précisément là où le monde a mal pour pouvoir y apporter le baume de la guérison. Le détecteur de mensonges ambulants. Il vous est impossible de supporter le mensonge et l'injustice. Vous possédez un discernement inné, presque prophétique. Quand quelqu'un vous parle avec un masque de gentillesse, mais des intentions sombres, votre intuition s'alarme instantanément. Vous l'avez sans doute remarqué. Vous avez souvent eu raison sur des gens que tout le monde vénérait au début, pour se rendre compte des mois plus tard qu'ils étaient manipulateurs. Le divin a placé en vous une boussole de vérité. Parce que vous êtes destiné à marcher dans la lumière, votre âme rejette violemment tout ce qui relève des ténèbres, de la manipulation et de la fausseté. Vous préférez une vérité douloureuse à un mensonge confortable. Et cette quête d'absolu vous distingue radicalement de la majorité. Au-delà du matérialisme, pendant que la plupart des gens courent après les symboles de statut social, l'argent pour l'argent, les voitures de luxe, la reconnaissance superficielle sur les réseaux sociaux, ces choses vous laissent un goût d'inachevé. Oh, bien sûr, vous appréciez le confort et le respect, mais vous savez profondément que ces choses ne rempliront jamais le vide de votre âme. Vous souffrez de ce qu'on appelle la nostalgie du divin. Vous vous souvenez inconsciemment d'une patrie céleste, d'un état de paix et d'amour pur, et le monde terrestre vous semble souvent fade ou brutal en comparaison. Votre quête est celle du sens. Vous vous posez constamment les grandes questions. Qui suis-je? D'où viens-je? Pourquoi la souffrance existe-t-elle? Quelle est ma mission ici-bas? L'appel des textes et de la sagesse. Depuis votre plus jeune âge, ou depuis votre réveil spirituel, vous êtes attiré par ce qui est caché, mystique ou sacré. Que ce soit à travers la lecture des Écritures, l'étude de la philosophie, la méditation ou la contemplation de la nature, vous cherchez la signature du Créateur partout. Vous dévorez les connaissances, non pas pour briller en société, mais pour nourrir une faim intérieure que rien d'autre ne peut apaiser. Les distractions ordinaires de ce monde, divertissements de masse, addictions légères, finissent par vous ennuyer profondément. Vous cherchez la profondeur, la connexion directe avec la source, la cible invisible. C'est un aspect souvent occulté mais crucial. Si vous êtes un élu, vous êtes une cible pour les forces de l'ombre. Avant même que vous ne preniez conscience de votre lumière, les forces négatives ou de basse vibration, elles, l'avaient déjà repéré. C'est pourquoi vous avez pu subir des attaques injustifiées dès votre enfance. Des personnes qui vous détestent sans raison apparente. Des sabotages systématiques alors que vos intentions étaient pures. Des périodes de dépression spirituelle ou de nuit noire de l'âme particulièrement féroces. L'ombre n'attaque pas ce qui est déjà mort ou insignifiant. Un voleur ne cambriole pas une maison vide. Il s'en prend à celle qui recèle des trésors. Le fait que vous ayez rencontré tant d'obstacles et
d'hostilité gratuite est la preuve spirituelle que vous portez en vous un potentiel de lumière capable de détruire les illusions de ce monde. Le triomphe par la foi. Ces combats ne sont pas destinés à vous détruire, mais à vous forcer à enfiler votre armure spirituelle. Ils vous apprennent à ne pas lutter avec des armes humaines, la vengeance, la colère, la haine, mais avec des armes divines. L'amour, le pardon, le détachement et la foi inébranlable. À chaque fois que l'ombre a essayé de vous éteindre, elle n'a fait qu'attiser votre feu intérieur. Vous avez appris la guerre spirituelle dans les tranchées de votre propre vie. Les coïncidences qui n'en sont pas. L'univers, sous la direction du Créateur, parle à ses élus à travers un langage crypté mais constant, les synchronicités. Vous voyez des heures miroirs à répétition, 11h11. Vous pensez à quelqu'un et cette personne vous appelle dans la minute. Où vous trouvez exactement le livre, la vidéo ou la phrase dont vous aviez besoin au moment précis où vous étiez sur le point de abandonner. Ces phénomènes ne sont pas des hallucinations. Ce sont des clins d'œil de la Providence pour vous dire « Nous sommes là, tu es sur le bon chemin, tu n'es pas seul ». Pour l'élu, la réalité matérielle devient poreuse. Le monde spirituel communique activement à travers les rêves, les intuitions et les signes extérieurs. Vos rêves sont des messages. Vos nuits sont souvent aussi actives que vos journées. Vous faites des rêves d'une clarté saisissante, parfois prémonitoire, parfois hautement symbolique. Il vous arrive de vous réveiller avec des solutions claires à des problèmes complexes ou avec la certitude intérieure qu'un événement va se produire. Dieu utilise le canal du sommeil, lorsque votre mental rationnel est enfin silencieux, pour imprimer ses directives, ses avertissements et ses encouragements dans votre subconscient. L'impératif d'aider. Le signe ultime, celui qui couronne tous les autres, est un désir irrépressible de servir l'humanité. Vous ne pouvez pas voir quelqu'un souffrir sans ressentir le besoin de l'aider, de le conseiller ou de prier pour lui. Même lorsque vous étiez vous-même au plus mal, vous trouviez encore l'énergie d'écouter et de consoler les autres. Les gens sont d'ailleurs naturellement attirés par vous. De parfaits inconnus viennent vous raconter leurs secrets les plus intimes sur un banc, public ou dans une file d'attente, simplement parce qu'ils ressentent votre aura de sécurité et de compassion. Être élu, c'est comprendre que votre vie ne vous appartient plus tout à fait. Elle appartient au plan global de l'élévation des consciences. Votre mission peut prendre plusieurs formes, par l'enseignement, l'écriture ou l'art, par la guérison physique ou émotionnelle, ou simplement par votre présence silencieuse et lumineuse dans un environnement sombre. Vous êtes un canal. Plus vous acceptez de laisser la lumière divine couler à travers vous sans que votre ego ne s'interpose, plus votre vie devient fluide, magique et alignée. Mon ami, si tu t'es reconnu dans la majorité de ces signes, cesse de douter de toi, cesse de t'excuser d'être différent, cesse de supplier ceux qui ne peuvent pas te comprendre de t'aimer ou de t'accepter. Tu as été mis à part pour une raison sacrée. Le chemin de l'élu est exigeant. Il est parsemé de larmes et de solitude. Mais sa destination est la gloire de l'esprit et la paix profonde. Redresse la tête. Pardonne à ton passé. Remercie pour tes cicatrices, car ce sont elles qui laissent entrer la lumière. Embrasse ta mission avec courage et humilité. L'univers attend ton réveil complet. Tu es aimé, tu es guidé et tu es choisi. Marchons ensemble vers la lumière. Si ce message te touche, aimez, partagez, commentez pour ne pas rater les prochaines vidéos.